Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est moi, God of Macro Programmeur. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de, non pas comment trouver du travail en tant que programmeur, mais comment moi j'en ai trouvé. Parce que je peux pas vraiment vous expliquer comment en trouver, parce que j'en ai jamais vraiment cherché. Donc, je vais pas vous donner mes méthodes, parce que j'en ai pas en fait. Mais voilà, mais je pense que mon parcours, comment les choses se sont déroulées pour moi peut vous rassurer. Et c'est pour ça, quand on me parle de la nécessité du diplôme ou de ce genre de choses, bon, c'est clairement pas un critère pour tout le monde et ça n'a pas été problématique pour moi, quoi. Donc je pense que c'est quand même secondaire. J'ai vraiment l'impression que... Bon, je pars direct dans une tangente, mais... en fait, même si tu trouves pas du boulot, si tu sais bien programmer, tu sais faire des trucs, tu peux te faire ton boulot. Parce qu'en vrai, il y a tellement de personnes qui cherchent à investir dans des projets, et il y a aussi plein de personnes qui ont des idées. Donc il suffit de s'allier avec quelqu'un, de l'aider au début, et voilà, enfin genre, tu peux monter une boîte, quoi. Enfin, c'est très accessible. Après, bon, c'est pas pour autant que tu vas réussir à faire un truc de ouf avec, mais si c'est des gens qui investissent, ce sera pas ton argent, donc c'est pas trop grave si ça marche pas, dans le sens où ce que tu auras perdu, c'est ton temps et ton énergie, mais en retour, t'as pas vraiment plus riche pour apprendre que de faire un projet, réellement, de se mettre dedans, je trouve. Donc c'est aussi vachement bien pour continuer à apprendre et essayer de faire des trucs. Le problème de ça, du côté start-up, on monte sa boîte, on y va, on est chaud, c'est qu'il y a un vrai coût pas négligeable au niveau énergie. Que ça prend sur toi en fait. Faut beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, c'est pas du tout ça dont je voulais parler à la base. Je voulais dire alors comment moi ça s'est passé. Moi, au début, pour ceux d'entre vous qui ne sachent pas, je suis pas sûr duquel il faut passer. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait du graphisme. Et ça a été un peu ma première confrontation avec à quel point je détestais le monde du travail et à quel point je me sentais inadapté. J'ai essayé de trouver du boulot dans le graphisme et puis c'était genre dur quoi, vraiment pénible. J'avais vraiment du mal à avoir confiance en ce que je fais, à me vendre. Je me retrouvais à faire des boulots de merde, à y passer trop de temps. J'en ai fait très peu. Hein. Et tous les métiers que j'ai essayé, tous les petits jobs que j'ai pris, mais j'étais genre merdique. Mais vraiment, hein, genre... j'arrivais pas à faire semblant que ça m'éclate en fait. Et bref, tout ça pour dire, j'étais pas un bon travailleur quoi. Et j'étais pas vraiment confiant sur mes capacités à m'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, j'ai fait 42, j'ai commencé à apprendre à programmer, ça m'a vachement plu. Au bout de 6 mois, j'ai fait mon premier stage. Et là, je me suis lancé dans le JavaScript, j'y connaissais rien. Mon premier stage, on avait fait que du C, j'avais fait genre 2 semaines de JavaScript avant avec les frameworks et c'est tout quoi. Genre, j'étais perdu. Et je me lance là-dedans. Et très vite, je me suis rendu compte que le monde du travail pour les programmeurs n'était pas le même. C'était pas... on n'était pas dans les mêmes problèmes en fait. Parce que quand je voyais mon maître de stage, qui franchement... c'était... oui, c'était un maître d'une certaine façon, mais vraiment de l'inefficacité quoi. Genre... et ça avait l'air de gêner personne. Donc j'ai été un peu choqué, tu vois, par la facilité avec laquelle on pouvait être embauché. Le manque de compétences nécessaires, en fait, pour avoir un bon salaire, un emploi fixe, quoi. Il n'y avait pas besoin d'être un ouf. Clairement, il m'a rassuré direct à ce niveau-là. Je me suis dit, ok, il n'y a pas besoin d'être un ouf pour trouver du boulot. Bon, après, bien sûr, moi, ça m'a pas satisfait, donc je me suis trouvé à vouloir changer de stage. Et là, c'est la première et seule recherche d'emploi réelle que j'ai faite. C'est, vu que ce stage me plaisait pas, j'ai dû en trouver un autre. Et du coup, j'ai dû chercher un emploi, enfin, chercher un nouveau stage. Le premier stage, déjà, comment je l'ai cherché? En tout cas, je l'ai pas cherché. Je suis allé à un meet-up et il y a un gars qui m'a dit, tu cherches un stage? Et je lui ai dit, bah ouais! J'étais là, trop cool! J'ai trouvé un stage, trop bien! Voilà, donc, la seule chose que je vais faire, c'est être là, exister et montrer que j'existe.
Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait par contre constamment dans ma vie, c'est montrer que j'existe. Grâce à ma chaîne YouTube, voilà, t'es en train de voir que j'existe, tu le vois. Et il y a d'autres personnes qui l'ont vu, et ces personnes-là, un jour, elles se sont dit ah, j'ai besoin de quelqu'un comme lui. C'était moi. Bref. Donc ça a fait beaucoup, et juste voilà, et puis quand tu montres que tu existes, tu rencontres des gens, tu crées un réseau, et les gens te connaissent, ils sont là, ah mais attends, mais machin, je crois qu'il est dispo, et du coup, dès que t'es un peu là, on te propose des choses, quoi. Donc ça a été ma première... Mais là, j'étais dans l'urgence, parce que dès que je trouvais un stage, j'aurais pu me barrer de celui-là. Donc c'était un peu... C'était la condition pour que je puisse partir. Il fallait que je trouve le plus vite possible. Ça m'a pris une après-midi. J'étais sur un site, une plateforme, tu vois, je crois que c'était le truc de Corben, son frère, je crois qu'il a fait un site où on peut poster des offres d'emploi, etc. J'ai cherché des offres d'emploi des gens qui cherchaient des stagiaires sur Paris. J'étais sur Paris, hein, facile, j'étais sur Paris. Je faisais du JavaScript. Bon, j'étais pas dans les conditions les plus difficiles pour trouver un stage. Hein. J'étais pas en train de travailler sur connaissance d'une techno obscure à Najac. Donc ça allait. Mais ouais, donc voilà, donc j'ai pris un truc qui m'avait l'air cool et j'ai fait. Alors, mes demandes. J'aurais dû la garder, En fait, ils faisaient des posts et enfin, il y avait des offres et il fallait postuler à l'offre. Et genre, ce que je leur ai dit aux gars, c'était oui, alors là, je suis actuellement dans une faute d'orthographe, un mot sur deux. Bon, alors là, j'avais pas pris le temps de remplir mon profil parce que j'avais créé mon truc à la va-vite, quoi. Et je commence à écrire oui, j'aimerais une boîte qui essaie de bien faire les choses parce que là je suis dans une boîte. Donc moi je fais mon offre d'emploi pour ma boîte, enfin que je veux en fait. Je n'ai pas envie de travailler des branleurs. Ça leur a plu, ils m'ont pris. J'ai demandé à deux. Hein. Je dois avouer que j'ai pas eu 100% de réussite. J'ai demandé à deux boîtes. Les premières ils m'ont dit non, on veut un CDI. Donc ils m'auraient pris, mais que si j'acceptais de rentrer en CDI. J'étais encore à l'école, tu vois, j'avais pas envie de faire un CDI, j'étais là, non, je veux faire un stage. Et l'autre, ils m'ont pris direct, du coup. J'ai fait ça, du coup, je suis rentré dans une autre... La première boîte dans laquelle j'étais, c'était pas une start-up, puis après, j'étais dans une start-up, et c'était vachement intéressant. J'ai appris plein de trucs, j'aurais pas du tout d'avoir changé. J'étais payé 2 fois moins, parce que j'étais quand même à 1000 balles par mois sur mon premier stage, ce qui est pas mal pour un stage. Que t'as pas cherché. Mais le deuxième, j'étais à 500, qui était à l'époque au-dessus du minimum, mais genre 50 balles de plus, quoi, un truc comme ça. C'était vraiment pas. Ou enfin, peut-être 600, je sais plus, mais vraiment pas des masses. Et bon, bref, ça s'est vachement bien passé, ils étaient super sympas. Et j'ai appris plein de trucs, j'ai vraiment appris plein de trucs. Puis ils m'ont donné beaucoup trop de responsabilités, comme c'est souvent le cas dans les startups avec peu de force de frappe, ce qui m'a donné plein d'opportunités pour apprendre. Bon, bref, donc, pour revenir au sujet de la vidéo, j'ai cherché, c'était un poste avec peu d'exigences et ça a été quand même facile à trouver. Après, quoi d'autre? Après ça, c'est un pote sur Skype avec qui j'avais joué à World of Warcraft, la prochaine offre d'emploi que j'ai eue, qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, tu codes en JavaScript, toi non? Il m'a semblé voir sur ta chaîne YouTube, maintenant tu codes, tu cherches pas du boulot? Parce que je suis dans une start-up à Toulouse et on cherche du boulot et on cherche des développeurs JavaScript. Je suis là, bah, pourquoi pas, il y a quelqu'un que je connais qui est là-bas et puis c'est à Toulouse, ça a l'air cool, ça me bottait bien de changer de Paris. Donc j'ai pas encore eu à chercher à ce niveau-là. Et j'avais refusé aussi de rester dans ma start-up, parce qu'ils m'avaient proposé de m'embaucher direct après. Et j'avais eu aussi des offres, des propositions, pas des offres, des propositions. Il y a une différence entre on te propose de passer des tests et t'as passé les tests et t'as une offre. Pas la même chose. Et j'avais aussi essayé de postuler à quelques boîtes pour voir, mais j'avais rien accepté. On m'avait proposé des trucs, mais c'était pas, il y avait rien qui m'éclatait quoi dans les entreprises qui y étaient. Mais j'ai passé quelques entretiens techniques et ça s'était plutôt bien passé. Je pense qu'un des avantages que j'ai eu vite, c'est que vu que je me suis vachement investi dans le JavaScript et vu que j'ai un peu une mentalité à vouloir vraiment comprendre les choses, après, je suis capable de faire les choses, quoi. Et ils s'en rendent vite compte quand ils font des tests techniques ou quand ils te posent des questions que tu comprends ce que tu fais et que t'es pas perdu. Donc ça, c'est un truc qui m'a aussi, je pense, vachement aidé
et pour aller trouver du boulot. Bon, après, peut-être que je me trompe et j'ai juste eu de la chance. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça m'a guidé. J'ai l'impression que par rapport à la moyenne, je suis un peu au-dessus en termes d'efforts que je fais pour comprendre les choses. Tout simplement parce qu'on n'a pas réellement ce besoin-là, en fait. On peut se laisser porter facilement en programmation, et si c'est pas un besoin que tu as personnellement, tu peux tout à fait comprendre à moitié et très bien t'en sortir. Donc voilà, moi je pense que ça me satisfait pas, ça, et du coup, que ça m'aide aussi à trouver du boulot. Voilà, donc il y a eu ça. Deuxième boulot, un pote de World of Warcraft sur Skype. Ensuite, j'ai décidé de me relancer, de faire mes propres trucs. J'ai fait ma secte, et là c'est Kefa qui m'a embauché, qui m'a contacté sur Facebook, qui avait vu mes vidéos sur YouTube, et c'était l'entrepreneur ivoirien et avec qui on a fait l'école en Côte d'Ivoire. Donc juste grâce à YouTube en fait. Il a vu mes vidéos, il m'a dit t'es chaud? J'étais là, wesh. J'étais chaud. Entre temps, j'ai essayé de monter une startup avec un pote qui m'avait contacté aussi depuis YouTube. On avait une idée super stylée, on voulait faire un truc cool, mais il était encore un peu jeune, il avait je crois 18, et il était vachement... il faisait son école de commerce, mais il était vraiment encore... je trouvais pas encore assez prêt à se mettre à bosser, pas encore assez mature, et pas au même point que moi en fait, dans le où on en est personnellement quoi. Et moi j'avais envie de quelqu'un qui... J'avais pas envie de tirer la charrette pour deux quoi. Ça se dit, ça c'est une expression... c'est une expression portugaise que j'ai mal traduit, on va dire. Et du coup, bah ça a pas duré ultra longtemps ce truc-là, mais j'aurais bien aimé... Enfin, je pense que maintenant on pourrait refaire des trucs avec ce gars-là, Gaël. Il a vachement... D'ailleurs, il est parti dans ces trucs, il a vachement avancé maintenant. J'avais eu un bon instinct avec ce mec-là, je me disais bien que c'était un ouf, mais c'était juste un peu trop tôt. C'était un ouf trop frais. La fraîcheur du ouf est importante si tu veux travailler avec lui. Moi j'étais ouf, très très frais pendant longtemps, quoi. Il a fallu beaucoup de temps avant que mon oufisme se développe. Donc ça, faut pas s'inquiéter aussi. Vous êtes peut-être un ouf en attente, un ouf dans le berceau. Bref, je dis bien la merde. Il y avait un autre truc que je voulais dire. Mon troisième emploi. Ah bah quand on est rentré de Côte d'Ivoire, un de mes collègues a trouvé du boulot, puis ils avaient d'autres places, donc il m'a demandé si je voulais venir, j'ai dit oui. Voilà. Ça c'était quand j'étais formateur à la Wild Coast School, en fait, j'ai été entièrement pistonné par mon réseau, encore une fois. Pas d'effort. Et l'emploi que j'ai aujourd'hui, c'est j'ai vu que Nicolas Sadira, qu'il était parti en Côte d'Ivoire et qu'il avait visité l'école que j'ai faite, donc là c'est d'avoir fait des trucs, plus d'avoir un réseau, parce que bah, je l'avais sur Facebook, une fois je crois que je l'avais regardé dans les couloirs à 42, donc on se connaissait vachement bien déjà, et du coup là je lui ai demandé voilà, enfin je lui ai expliqué ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, pourquoi l'école elle n'était pas exactement comme ce qu'on avait voulu faire, et puis en échangeant il m'a dit oh bah tiens on cherche des gens pour si tu connais une équipe pour faire un projet, etc. Et là, encore une fois, ce qui m'a servi, c'est mon réseau, parce que j'ai été capable de faire une équipe rapidement et d'être opérationnel pour cette offre-là. Donc, encore une fois, le réseau, c'est le réseau qui m'a tout fait, quoi. Je suis entièrement réseauté de partout. Et du coup, ma recommandation, c'est plutôt que de se concentrer sur le diplôme, concentrez-vous sur les gens que vous allez rencontrer, sur... aider les gens autour de vous, essayer de trouver les gens qui sont intéressants, d'apprendre d'eux et de vous construire vraiment un groupe de personnes. C'est ultra puissant en fait. C'est beaucoup plus puissant qu'un diplôme, je pense. Et beaucoup plus enrichissant. Parce que c'est pas du bullshit, quoi. Les gens que tu rencontres, les gens avec qui tu bosses, c'est quelque chose de concret. Eux, ils te connaissent. Enfin, bon, je sais pas. C'est ce que j'en pense, quoi. Et là, je suis encore là-dedans, donc j'ai toujours pas eu encore vraiment à chercher du boulot.
j'avoue que je serais curieux d'essayer, tu vois. Genre, maintenant que j'ai un peu d'expérience et tout, en plus, que j'ai vachement confiance en moi, mais j'ai pas envie de, de, de... Enfin, je me dis, si je cherche du boulot, ça va forcément être moins bien que si je trouve du boulot. Je sais pas comment dire, mais il y a un côté où, si je trouve du boulot, c'est qu'il y a des choses qui se sont un peu alignées pour que on me le présente, tu vois. Et il y a un côté où il me correspond un peu. Il n'est pas arrivé là par hasard. Ou... Et jusque-là, c'est comme ça que j'ai fait les choses et ça se passe vachement bien quand même. Alors qu'il y a un côté où si je cherche du boulot, j'aurais un peu essayé d'être là et je sais pas, comme si j'aurais été un peu... Je dis pas qu'il faut pas que tu cherches du travail, hein, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais c'est un peu ce que je pense. Mais ça me regarde que moi. Enfin, je veux dire, mon opinion, voilà, c'est bon. Elle est très teintée de mon expérience aussi. Et de comment j'ai l'impression que quand tu cherches du travail pour chercher du travail, pourquoi tu fais ça? C'est quoi? C'est que tu veux gagner de l'argent généralement? Peut-être rencontrer d'autres personnes aussi, sortir trouver un nouveau cadre parce que t'aimes ta boîte. Mais j'ai l'impression que c'est rarement le cas quand même. Rarement tu cherches du travail parce que tu veux gagner de l'argent, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent, finalement? C'est facile à dire maintenant que j'en ai, mais pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, hein. C'est vraiment pas si important que ça, hein. Et, et du coup, vous prenez pas la tête. C'est pas grave de galérer, d'être au chômage, de pas faire des trucs qui vous payent. Tant que vous éclatez, que vous vous développez, que vous rencontrez des gens, que... Même jouer à WoW, ça m'a permis de trouver du boulot, quoi. Donc, tu sais pas, tant que tu fais les choses à fond et que tu t'éclates, j'ai l'impression que c'est là que tu te développes et que tu t'enrichis. Et après, si t'es quelqu'un de richement développé, les opportunités fleurissent. Bref, voilà, bon courage. J'espère que la vie vous offrira autant d'opportunités qu'à moi et que programmer, si jamais vous avez décidé de vous lancer là-dedans, ou si vous êtes en train de faire ça, bah, autant vous amuser que ça m'amuse.